Bonjour Rodolphe. Bonjour Christine. Alors, Bonjour c'est vrai qu'il y a plein de petits signes comme ça, des mal de dos, mal de ventre, problème de douleur, sommeil, problème de problème de sommeil, peau, problème voilà, de transit. face auxquels les médecins, eh bien, Et ne oui, trouvent et pas toujours souvent, une souvent cause. on vous dit c'est le stress. Et donc, quand on vous dit c'est le stress, quelle solution on vous apporte? Aucune. Ou alors on va nous Aucune. dire d'aller consulter un spécialiste, Oui, un pour avoir des psychologue. anxiolytiques ou des choses comme ça, mais en général, on vous dit qu'il faut diminuer le stress. Donc, c'est Alors facile à comment on dire, fait mais concrètement? ça, j'ai pas de solution. Ça, j'ai pas de solution. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, puisque moi, je suis acupuncteur, donc c'est dans cet abord qu'on essaye de trouver la cause des maladies. C'est un véritable sens en fait. En médecine traditionnelle chinoise, que vous soyez malade à cause de problèmes émotionnels, à cause d'intoxication ou de traumatismes physiques ou de problèmes de virus ou de conditions environnementales, un coup de froid par exemple, ça a la même valeur. Ça a la même valeur. C'est-à-dire que si vous tombez malade à cause d'un choc émotionnel, c'est pareil que si vous tombiez malade à cause d'un coup de froid ou à cause d'un virus. Et donc c'est très important d'identifier chez les patients la cause ou les émotions qui les perturbent. Alors il y a différents Système. signes, différents Alors, systèmes. différents systèmes. En médecine traditionnelle chinoise, il y a 6 grands systèmes qui sont le foie, la rate, le rein, etc. Et chaque système est affecté par des émotions qui lui sont propres. Voilà, et affectés différemment. Et affectés différemment et qui donnent des symptômes qui sont propres à ce système. C'est-à-dire que mal au ventre, ça peut être le système du pancréas, mal au dos, ça peut être le système du foie, etc., etc. Et donc, on va essayer de trouver dans l'histoire des gens, dans l'histoire des patients, quelle émotion les a affectés ou les affecte encore. Alors, par exemple, les gens qui sont très préoccupés, Alors, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur un organe en particulier? Très bon exemple, Christine. Je Puisque... savais que c'était un très bon exemple. Voilà, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, ce qu'on appelle l'autopréoccupation, ça c'est dans le bouddhisme, on parle d'autopréoccupation, en médecine chinoise, on parle d'hyper-réflexion ou d'excès de réflexion. Ça touche par exemple les étudiants qui travaillent beaucoup, mais ça peut toucher aussi les gens qui ont des soucis au boulot, des soucis de harcèlement, ou les foyers qui ont des problèmes financiers, qui vont être continuellement en boucle, voilà. et qui vont continuellement y penser. Ce que nous on appelle le stress en général, mais là c'est typiquement l'autopréoccupation, et ça va perturber le système rate-pancréas. Et donc, ça va donner d'abord effectivement... Qu'est-ce que ça donne comme Alors, comme signe, en fait alors, sur le plan émotionnel, le pancréas, quand il est perturbé, ça donne de la rumination. Ça peut aller jusqu'à l'obsession, avec les problèmes de sommeil, avec les problèmes psychologiques que ça engendre, et puis surtout des problèmes digestifs. Alors, le système de rate-pancréas, quand il est perturbé, on dit en médecine chinoise que ça génère des glaires. Donc, c'est pas très sexy comme terme, mais on peut traduire surtout ça... à 10 h le matin. On peut traduire ça par les sécrétions. Alors, ça va donner soit les sécrétions au niveau RL, ça va être donc des rhinites, le nez qui coule tout le temps, etc. Ça peut être de l'encombrement du système auditif avec des acouphènes, ça peut être des problèmes digestifs avec des diarrhées, etc. Autre exemple d'actualité, avec ce qui s'est passé avec les attentats à Paris, oui. le phénomène de la peur, ça peut aussi, bien sûr, avoir des répercussions. Alors, je pensais que vous alliez me parler de la colère, on en parlera après. Si on a le temps, voilà. C'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ok, donc la peur, vous m'avez dit, hein, la peur donc, qui affecte le système du rein, donc ça c'est pour malheureusement les gens qui sont victimes des malfaisants et qui aujourd'hui vivent peut-être dans l'anxiété. Eh bien la peur perturbe le système du rein, et le système du rein intervient bien sûr dans le système urinaire. C'est pour ça que chez l'enfant ça peut générer par exemple des problèmes d'énurésie et des problèmes urinaires chroniques chez l'adulte, mais aussi des problèmes de sommeil, puisque là aussi le sommeil ça fait partie du système du rein, et des problèmes de dos. Et la colère, très rapidement? Alors la colère, pour comprendre d'où vient la colère et ce qu'affecte la colère affecte le système du foie. Et ce qui est très intéressant par rapport à ceux qui sont les responsables de ces attentats, c'est que souvent la colère vient de la frustration. C'est la frustration qui engendre la colère. Et la frustration vient elle-même des attentes qui ne sont souvent pas réalisées. Bon, on a bien compris. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe, pour ces bons conseils. Voilà.